Mais non, mais non, mais non, l'équipe, ça dit quoi? Alors, en vrai, c'était pas... En vrai, ça va, vous? Il s'est passé plein de trucs et tout entre-temps pendant ces 2 mois. Et j'ai fait Clair Obscur. Une dinguerie. C'est une folie. Allez le faire. Je pense que je suis pas la première personne à vous le dire. Faites-le. C'est une folie. Vous allez vous amuser. C'est exceptionnel. J'ai même fait une vidéo à cause du jeu. À cause ou grâce du jeu? Ouais, du coup, grâce au jeu. Ouais. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler du Summer Game Fest et de la Xbox Conference. Franchement, il y avait des annonces. Ma liste est exhaustive, forcément. Et voilà. S'il y a des jeux que j'ai pas mis dans la liste et qui vous intéressent, mettez-les en commentaire. Vous me dites à quel point vous êtes hype. Et même sur les jeux que j'aurais mentionnés, tu vois. Non, franchement, on a des trucs croustillants, les gars. Non, on mange bien. On va bien manger 2025-2026, là. Donc voilà, likez, commentez, blablabla. Ouais. Du coup, on commence par Planète Lana. J'avais commencé à faire le 1. J'ai jamais fini, d'ailleurs. Le 2 est annoncé pour 2026. Pour ceux qui ont déjà fait le 1, c'est intéressant, tu vois. Stranger Than Heaven, le jeu m'intéresse. On n'a pas eu de date pour Stranger Than Heaven, donc pour l'instant on est dans l'inconnu. P4R, Persona 4 Revival. J'avoue que j'attendais pas un Persona, déjà que le 5, j'ai un peu galéré à le finir, mais j'ai même pas fini le jeu en fait. Mais bah, faudrait que je me relance dessus, peut-être que je changerai d'avis, tu vois. Grounded 2, dédicace. Grounded 2. Là, ça va sortir le 29 juillet. Il est beaucoup plus beau. Et soyez à l'affût. Game Pass, vous avez capté un peu le délire. Mudang Two Hearts. Alors, ils ont annoncé pour 2026. Ils n'ont pas donné de date précise ou quoi. Mais bon, en tout cas, ça va sortir l'année prochaine. Voilà, il va falloir attendre la date, je pense, d'ici la fin de l'année. Call of Duty BO7. Bon, le 6, il a pas eu le temps de vivre, genre. Ils ont déjà annoncé BO7. Bon, ok. Pourquoi pas. Là, il n'y a pas de date de sortie de confirmer. Donc voilà, ils ont juste annoncé le jeu, tu vois. Resident Evil Requiem. Je suis une tafiole. Pour l'instant, je suis pas chaud. Pour l'instant. Un jour, je le ferai. Je ferai déjà le 2, le 3, enfin tous les Resident Evil qui sont sortis. Le 2 et le 3, ils m'intéressent, mais je suis vraiment une grosse tafiole. Genre, ouais, dès qu'il y a trop de zombies qui s'approchent de moi, je suis en panique. 27 février 2026. Et de ce que j'ai compris, ça se passe à Raccoon City, mais dévasté du coup. Raccoon City, c'est le lieu où se déroulaient le 2 et le 3. Si je dis pas de bêtises, confirmez-moi bien ça en commentaire au cas où. Final Fantasy Remake Intergrade. Pour ceux qui me connaissent, ils savent mon amour pour FF. Que ce soit pour le 7, pour le 15 et pour le 16. On était au courant que ça allait arriver sur Xbox. Mais là, c'est officiel. En vrai, c'est très bien. Tout le monde va pouvoir kiffer la licence. Et ça sort en hiver. Et pendant ce temps-là, FF16 est sorti le jour de la conférence, c'est-à-dire le 8 juin. Donc là, il est disponible, FF16 sur Xbox. C'est magnifique. Square Enix qui commence à comprendre que faire de l'exclu, c'est mort. C'est mort de chez mort, ça marche pas pour eux. Bon, là, on rentre dans ce qui, personnellement, attise ma curiosité. Alors, Pragmata... Et j'ai regardé au niveau des dates de sortie, de ce que j'avais vu. Ils avaient fait un ancien trailer en 2020. Le jeu était prévu pour 2022. Et maintenant, ils ont refait un trailer pour montrer qu'ils avaient avancé un peu sur le projet, je suppose. Et ils l'ont prévu pour 2026, cette fois-ci. Bon, j'espère que c'est pas encore un scam. Animo. Voilà, c'est de ce que j'ai pu voir. C'est un jeu free-to-play qui sortira en 2026. En 2026. Donc en vrai, bon, pourquoi pas, je testerai. J'avais testé Palworld, donc... Beast of Reincarnation. Waouh. Hâte de voir ce que ça peut donner, ça peut être cool. Franchement, le jeu a l'air super beau. On va jeter un œil d'ici la fin de l'année. Hat-Faced Hand. Prévu pour 2026, on n'a pas de date précise. Donc bon, on verra. Hein. Invincible versus... J'ai envie de dire quoi? Ça peut être meilleur que MK1. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est 2026 en tout cas. Donc d'ici là, on aura, je pense, une date d'ici quelques mois, etc. Vous connaissez les bails. Marvel Tokon Fighting Source. Ouais, je suis un otaku. On sait juste que ça sort en 2026. C'est tout. Je suis hyper hype parce que même la DA est vraiment trop quali. Et première chose que j'ai entendue en regardant les trailers, c'est 3 voix en particulier. Celle de Bucciarati, Uzui Tengen et Kurapika. Et c'est une dinguerie. On va trop bien manger avec Marvel. Franchement, je vais voir. Après, voilà, les tech fighting, j'ai un peu du mal. Je suis pas trop fan, tu vois. Mais on va voir. 4 contre 4. Pour moi, ça fait beaucoup. Genre, on va avoir les 4 persos sur les 4 gâchettes. Tu vois. Ça va être bizarre. Mais ça va être cool. Je veux juste un roster avec au moins 30 persos. J'en demande pas plus que ça. En vrai de vrai, 30 persos, c'est très bien pour démarrer un jeu de combat. Et après, vous faites vos season pass. Et là... je ne réponds plus de rien. J'achète. On se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.
Allez, la bise, l'équipe.